Le couronnement accompli, Taharqa sort du temple de Karnak et la lumière du soleil l'aveugle presque. Le peuple acclame son nom, un mélange d'espoir et de curiosité. Personne ne sait encore quel roi il sera, mais tous sentent que quelque chose d'immense se prépare. Taharqa inspire profondément, comme s'il voulait absorber l'air des deux terres à la fois. Il n'a plus le droit d'être seulement un prince. Il doit devenir une vision, un ordre, une renaissance. Il commence son règne en regardant d'abord vers le sud. La Nubie lui a donné sa force, ses valeurs, sa foi. Il veut en faire la base de tout. À Napata, il renforce les temples, finance les prêtres, restaure les rites anciens. Les cérémonies autour d'Amon prennent une ampleur nouvelle. On dit que le dieu parle plus fort sous son règne. Les scribes notent que Taharqa n'était pas seulement un roi guerrier, mais aussi un roi bâtisseur, protecteur des traditions sacrées. Ensuite, il se tourne vers Memphis et Thébès. Les villes du nord ont besoin d'être relevées. Taharqa ne veut pas gouverner par la peur, mais par l'abondance. Il lance de grands travaux, réfection des canaux, restauration des digues, construction de temples, remise en état des récoltes. Il sait que la puissance d'un royaume ne se mesure pas seulement dans ses armées, mais dans son grenier. Chaque fois qu'il pose une pierre, il pense à l'enfant qu'il était, au bord du Nil, et à cette sensation étrange que le fleuve l'attendait. Les années qui suivent sont prospères. L'Égypte, depuis longtemps affaiblie, respire à nouveau. Les récoltes s'améliorent, le commerce renaît, les ports s'animent. On voit des caravanes remonter du sud chargées d'or, d'ivoire, de bétail. On voit les bateaux descendre du nord, chargés de céréales, de tissus, de cuivre. C'est une époque où les dieux semblent sourire au royaume. Mais dans le silence des temples, une inquiétude grandit. Au-delà du Levant, une force nouvelle étend son ombre, la Syrie. Un empire rude, méthodique, implacable. Ces rois ne cherchent pas l'équilibre, ils cherchent l'expansion. Et dans leur récit, l'Égypte est une terre à soumettre. Taharqa reçoit des messages, des rapports d'ambassadeurs, des rumeurs de villes prises, de royaumes écrasés. On dit que l'armée assyrienne est comme un marteau et que les nations tombent comme du bois sec. Il se tient debout, dans son palais, devant une carte de la vallée du Nil. Il sait que tôt ou tard, le marteau frappera. Pourtant, il refuse la peur. Il se souvient des paroles qu'on lui répétait enfant. « Tu es un fils d'Amon. Tu dois marcher droit, même quand personne ne te voit. » Alors il marche. Il renforce les garnisons, modernise les armées, réorganise les forteresses du delta. Il envoie des messagers vers les royaumes du Levant, Juda, Tyr, Sidon. Il leur propose une alliance contre l'ennemi commun. Certains acceptent, d'autres hésitent. Mais tous savent que le roi du Sud est prêt. Dans les moments de solitude, Taharqa se rend dans les temples. Il se tient devant les statues, devant la pierre froide, et il ferme les yeux. Il n'entend pas les dieux lui parler. Il entend son peuple, il entend le Nil. Il entend cette conviction profonde qu'un roi véritable ne choisit pas ses batailles, il les porte. Un soir, alors qu'il regarde le soleil tomber sur Memphis, il comprend que la paix qui règne sur les deux terres n'est pas un cadeau, mais une épreuve. Les Assyriens arrivent, et le monde entier attend de voir si le pharaon d'Afrique pourra tenir tête à l'empire le plus redouté de son temps. Ce jour-là, Taharqa se tient droit, le regard fixé sur la ligne de l'horizon. Il n'est plus l'enfant du bord du fleuve. Il n'est plus le prince du Sud. Il n'est pas seulement un roi. Il est devenu une promesse. La promesse que l'Afrique se lèvera pour défendre la vallée du Nil.